Tu aimes les abeilles? Tu ne veux pas qu'elles se fassent décapiter par d'horribles frelons asiatiques? Alors cette vidéo est pour toi. Avant d'aller plus loin, il faut que je t'explique un petit peu l'origine du frelon asiatique et pourquoi on veut le zigouiller. On n'est pas des barbares, il y a bien une raison. Le frelon asiatique, figure-toi qu'il vient d'Asie. Mais non, mais si. Il vient d'Asie et en fait, il n'existait pas en France avant 2006. Il n'a jamais été créé sur notre territoire, j'ai envie de te dire. Et c'est potentiellement un horticulteur du Lot-et-Garonne qui, en 2006, a fait une importation de poterie chinoise et, manque de bol, il y avait le frelon asiatique dedans. Donc depuis, il se sent super bien chez nous et le problème, évidemment, tu t'en doutes, c'est qu'il bouffe les abeilles. C'est quasiment toute son alimentation, c'est composé d'abeilles. Quasiment. Bon, je te passe les détails, éventuellement peut-être que je te mettrai une vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble. Pas la décapitation, mais l'enlèvement d'abeilles, parce que je te jure que c'est traumatisant. Et le problème, c'est qu'il les prend devant la ruche ou même depuis l'intérieur de la ruche et il les amène chez lui et il les décapite et ils se font une petite boostify entre eux, quoi. C'est élégant. Dans un nid, tu as 100 à 300 femelles. Bon, ok, pas de souci, les abeilles ont bien plein de femelles et une reine. La différence, c'est que les frelons, chaque femelle peut devenir une reine potentielle. Et il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ce qui fait qu'un nid peut créer 100 à 300 autres nids. Il faut que tu saches que 4 à 5 frelons peuvent zigouiller une ruche entière, de 60 000 individus à peu près. Donc c'est quand même assez dévastateur. Elles ne savent pas faire face à ça, elles ne savent pas le combattre de manière efficace. Et le problème, c'est qu'elles vont être très très stressées et ne plus sortir, puisqu'ils vont zoner régulièrement devant chez elles. Et si elles sortent plus, elles ramènent plus de quoi se nourrir l'hiver ou même au quotidien. Et surtout, la reine ne va plus pondre et du coup, ça condamne également la ruche par ce biais-là. Tu as 3 manières plus ou moins officielle de les zigouiller. La première, que je ne cautionne pas du tout, c'est tu prends une petite raquette, si t'es fort au tennis ou au badminton, paf, tu assommes ton frelon, tu lui mets un antiparasitaire, genre antipuce ou truc comme ça, et tu le relâches, il va retourner chez lui et il va infecter tous ses potes. La deuxième méthode, écoute, figure-toi que le frelon semble alcoolique, puisque si tu mélanges du vin, de la bière et du cassis, il va aller plonger la tronche dans ton liquide et s'y noyer. Le problème de ça, c'est qu'en fait, tu vas pas attirer que les frelons, tu vas attirer aussi peut-être ton voisin le colo, mais surtout des faux bourdons et d'autres insectes qu'on ne veut pas tuer du tout. Et enfin, le troisième, le but de cette vidéo, c'est le piège directement sur la ruche, puisque comme je t'ai dit, il vient les chercher et il les amène chez lui, il va pas les tuer sur place. Donc là, en fait, on va lui permettre d'arriver jusque près de la ruche, même presque à l'intérieur, mais il ne pourra jamais en sortir. Il est temps de passer à la pratique. Tu auras besoin d'une planche d'environ 1 mètre, de quoi mesurer et prendre des cotes, de quoi couper, ton grillage, mais on en reparle plus tard, et optionnel, une agrafeuse, des vis et des petits morceaux de bois d'environ 1 cm d'épais. Ici, comme je te le montre, tu vois que le grillage est de forme alvéolée. C'est un métal déployé d'aluminium qui fait 5,5 mm par... en fait c'est marqué, donc par 10 mm. Comme il est souple, on va pouvoir le mettre et il va adhérer à la forme de notre piège. Allez, c'est parti. On mesure 48,7 cm depuis l'extrémité, tu traces ton petit trait. Ensuite, tu mesures 25 cm par le haut de la planche et 17 cm du côté bas de la planche. Enfin bon, tu regardes ce que je fais, quoi. Ensuite, tu relis ces deux mesures et ça te fait un angle de 65 degrés. Tu refais la même chose mais à l'envers, c'est-à-dire 17 cm en haut, 25 cm en bas. Tu fais le pouce de la victoire et c'est parti pour la découpe. Tu vas découper donc 3 morceaux. Une fois que tu as tes 3 morceaux, bon déjà, sois très fier de toi, bravo. Tu vérifies qu'ils sont bien quand même symétriques, tes morceaux, parce que sinon tu auras un peu l'air niais plus tard, c'est dommage. Et donc maintenant, on va mesurer 14 cm depuis le côté qui est plein, qui n'est pas coupé en biais. Tu traces ton trait perpendiculaire encore une fois, puis tu vas faire à 1 cm du bord le plus long, tu vas faire un décalé donc de 1 cm sur cette ligne que tu viens de tracer. En fait, ça va donner un repère sur à peu près où le grillage va se positionner plus tard.
À partir de ce point, tu mets ton équerre, oui parce que évidemment tout bon bricoleur a une équerre, n'est-ce pas? Tu mets ton équerre sur le bord, tu relis ce point, donc ce 1 cm décalé, et ça te fait une magnifique nouvelle ligne sur ton morceau de bois. Bon, maintenant il faut faire la deuxième planche. Elle est similaire, n'est-ce pas? Mais attention, mets-les bien en symétrie, parce que sinon tu vas te retrouver justement un peu dans l'embarras puisque tu auras fait tes cotes sur le mauvais côté. Bravo, tu as fait ta deuxième planche, c'est super cool. Maintenant, on va donc repartir comme tout à l'heure pour les 14 cm, sauf que cette fois, on va noter 9 cm depuis le bord. Et tu vois, nos 9 cm, on va les positionner comme ça plus tard. Je te conseille d'avoir un téléphone sous la main pour appeler un ami, parce que assembler ces planches tout seul, oh my god, la galère. C'est là que les petits assauts rentrent en jeu, le grillage sera posé dessus plus tard. Tu mesures 9 cm et puis tu recourbes ton grillage puisque celui-ci sera retourné vers l'intérieur. Ici, j'ai commencé à couper le grillage, il manque encore quelques mailles pour que ça rentre parfaitement. Là, on a environ 1 cm, donc les abeilles peuvent passer et les frelons aussi, mais tout doucement. Petite attention pour les abeilles, tu peux, comme moi, utiliser une pince et recourber les picots pour ne pas que les abeilles se déchirent les ailes en passant. Maintenant que le grillage est un petit peu installé, on va mettre les bouteilles de soda aux extrémités pour que, tu l'auras bien compris, une fois que les frelons sont passés à l'intérieur du piège, ils ne puissent plus sortir à part emprunter ces deux chemins faits par les bouteilles. Tu appuies un peu sur le grillage pour que ça prenne la forme des bouteilles et après tu vas couper tes bouteilles pour ne pas qu'elles soient en entier. Le but c'est vraiment que le frelon n'ait pas trop de choix et ne doive pas contourner quoi que ce soit pour rentrer dans la bouteille. Maintenant que c'est fait, tu peux donc accrocher ton grillage derrière la bouteille aussi et on va faire le trou dans la seconde bouteille. Attention à tes petites mains, surtout ne te coupe pas avec le cutter. Le but ici c'est de faire une petite étoile pour enfoncer le goulot de la bouteille et pas juste faire un simple trou qui va banilloter avec le vent, ça risque d'être super pénible. Personnellement j'ai opté pour de la colle, mais tu peux prendre un pistolet à colle pour fusionner vraiment ton grillage avec ta bouteille. Et la mienne n'est pas hyper bien découpée, je l'ai redécoupée un petit peu au cutter plus tard. Si comme moi tu as des petits trous autour de ta bouteille, n'hésite pas à surtout découper du grillage et l'agrafer ou le recoller pour boucher les trous. Le grillage étant le même que celui utilisé pour le piège, les abeilles pourront sortir. Et oui, en fait, la largeur de 10 mm devrait être parallèle au sol pour que les abeilles, avec leurs ailes, puissent passer facilement. Moi, je me suis complètement plantée, je les ai mis perpendiculaires, donc du coup, à moins d'avoir une abeille qui vole sur le côté, je suis foutue. Si comme moi, tu ne veux pas que tes abeilles restent coincées dans la deuxième bouteille, tu peux aussi faire une ouverture là et rajouter du grillage pour qu'elles puissent sortir. Il te suffit de mettre un peu de scotch et de colle et ça ira très bien. Et voilà, notre piège magnifique, splendide et amazing est terminé. Félicitations à toi d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout et d'avoir réussi à fabriquer tout ça. Comme tu peux le constater, j'ai rajouté une petite planche au bout pour allonger la planche d'envol que je trouvais trop courte. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Apiculture au Rucher et nous retrouver également sur Instagram.